train file sur les rails. Tchou-tchou. Mon Zou! Ah, maman. Il faudrait que tu ranges ta chambre avant l'arrivée de ta tante et de ta cousine. Oui, mais pour l'instant, je joue avec mon train. Tchou-tchou. Tchou-tchou. Ah, tu as tellement de jouets et si peu de place pour les ranger. Zou, si tu triais tes jouets et que tu jetais ceux dont tu ne te sers plus parce que tu es trop grand. Les jeter? Mais ils sont à moi. Oui, je sais, mais je suis sûre que tu ne joues plus avec tous. Tu pourrais les donner à un enfant plus jeune, par exemple, non? D'accord. Mets de ce côté ceux que tu veux garder et place dans ce coffre ceux que tu veux donner. À tout à l'heure, mon chéri. Pas lui. Non plus. Et voilà. Il y en a forcément un qui ne me sert plus. Oh, c'est un hochet, Puck. C'est pour les bébés, ça. J'ai honte d'en avoir un. Je vais le donner. Maman sera contente de voir que j'ai trié mes jouets. Maman, regarde, j'ai fini de trier. Et j'ai trouvé ça. Ah, mon Zou, tu veux donner le hochet que tu avais quand tu étais bébé? C'était à moi? C'est vrai? Oui. Tu l'appelais Pimpouin parce que tu n'arrivais pas encore à dire pingouin. Oh, tu étais si mignon. Maman! Oh, on ne peut pas donner ton hochet Pourquoi? parce que je voudrais le garder. À quelle heure est-ce que Tante Zelda et Zinnia arrivent? Elles seront bientôt là et tout n'est pas encore prêt. Oh, Zinnia risque de voir ce hochet de bébé si je le laisse là. Elle se moquera de moi. Il faut aller le cacher. On est comme des pirates qui enterrent un trésor. Personne ne viendra le chercher ici. Ah, Zou, j'ai trouvé cette plante à la jardinerie. Elle est belle, non? Je pense qu'elle serait très bien entre les... Oh! J'allais justement la planter là où tu as fait un trou. Comment as-tu su? C'est un bon endroit pour enterrer quelque chose. Non. Maman ouvre tout le temps ce placard. Il faut trouver un autre endroit où le cacher. Mais où? Oh, merci, Zou. Il faut que je le cache plus en hauteur. Zou, Oui. c'est un jouet pour bébé que tu as là. Non. Zinnia. Plié, seconde, petit saut. Petit saut, petit saut. Coucou, petit Zinnia. saut, saut de biche, ouverture, fermée. Coucou, Zou. Bonjour, Zinnia. Qu'est-ce que tu fais? J'ai le rôle principal du spectacle de mon école de danse. Je dois m'entraîner le plus souvent possible. Je suis tellement fière de Zinnia. C'est une vraie responsabilité pour elle. C'est une grande maintenant. Oui, je suis une grande. Qu'est-ce que c'est? Oh, viens poser ton sac, Zelda. Zou, tu t'occupes de Zinnia, s'il te plaît. D'accord. Je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Tu as entendu, je suis une grande. Dis-moi, qu'est-ce que tu caches derrière ton dos? Moi, rien. Tu veux que je devine? Non. Attends, j'ai une idée. Si on jouait à cache-cache, c'est toi qui comptes. Oh, chouette! J'adore compter! 1, 2,
Je dois réussir à cacher ce hochet avant que Zinnia me trouve. Oh. Excuse-moi, mamie. Zinnia me cherche. Ne lui dis pas que je suis là. Oh, vous jouez à cache-cache? Si elle me le demande, je ne t'ai pas vu. Merci, mamie. J'ai trouvé la cachette idéale. Oh, regarde, Puck. C'est mamie et papa. C'est papa qui a dû cacher ça ici. Je dois trouver une autre cachette. Oh. Tu n'as pas trouvé d'endroit où te cacher, Zou? Non, je crois que je vais me cacher ailleurs. 99, 100. Attention, Zou, j'arrive. Nanou? C'est Nanou et Papy. Pas étonnant que Papy ait voulu cacher ce bonnet. Il devait trouver que ça faisait vraiment bébé. Je ne peux pas cacher mon hochet au même endroit. Zou? Je sais où tu te caches, Zou. Oh. Ah, je t'ai trouvé. Oh. Oh. Ces cachettes sont trop faciles. Il me faut un endroit où personne n'ira regarder. Je sais! Papy a caché son bonnet dans la chambre de Nanou. Et le nounours de papa était dans la chambre de mamie. La meilleure cachette pour moi, c'est dans la chambre de papa et maman. Mais où? Parfait, Puck. Ça y est, je t'ai trouvé. Zou, que fais-tu avec ce jouet de bébé? Tu n'as plus l'âge de jouer avec ça pourtant. Non, je suis grand. Et si je montrais ton jouet à tout le monde? Non, Zinnia, attends. Le voilà. Je me demandais où il était. Venez les enfants, nous sommes au salon. Ça fait bien longtemps que ce bonnet est trop petit pour moi. Oh, j'adorais ce nounours quand j'étais petit. Je me souviens que je l'emmenais partout avec moi. Je n'ai pas vu ces choses depuis longtemps. J'avais presque oublié où je les avais cachées. C'était toi alors? Je pensais que c'était papa et papy. Pourquoi aurions-nous caché ça, Zou? Parce que ce sont des choses de bébé et que vous êtes des grands. Et alors? Je me disais que vous deviez en avoir honte. Il n'y a pas à avoir honte, Zou. Nanou et moi, nous gardons ces choses car elles nous rappellent à quel point nos garçons ont grandi. Et ces objets nous rappellent combien nous sommes fiers d'eux. Nous le faisons tous. Regardez comme Zinnia était mignonne quand elle était petite. Elle n'a pas beaucoup changé. Oh, maman. Oh, qu'elle est mignonne. Tu sais, maman, tu peux garder mon hochet ici si tu veux. Oh, je ne pensais pas le laisser là, Zou. Je garde tous mes souvenirs de toi petit dans cette boîte. Les photos, tes vieux jouets, tout ce qui me fait penser à toi. Oh, ce portrait est vraiment adorable. Et tu sais quoi, mon Zou? Quoi? C'est quand on regarde ce genre de photos qu'on se rend compte à quel point tu es devenu grand. Allez, Zou, on est vraiment loin d'être prêt pour notre vide-grenier. J'arrive, papy. Ça aussi, tu le vends? Oui, Zou, apporte-le-moi.
Quand on fait un vide-grenier, on vend tout ce qu'on ne veut plus ou ce dont on n'a plus besoin. Oups. Comme ce porte-manteau? Tout à fait, oui. C'est derrière moi. Je vais réparer ça. Zou, tu peux m'aider, s'il te plaît? Regarde sous la table et dis-moi quand le tréteau est dans la rainure. Oui, papa. Là, c'est bon, t'y es. Merci beaucoup, Zou. T'es un super assistant. Waouh! Dis donc, maman, t'as plein de choses à vendre. En effet, il y en a beaucoup. C'est une de mes vieilles cassettes. Je dansais tout le temps en l'écoutant. Je vais te montrer. Voulez-vous bien m'accorder cette danse? Avec plaisir. Il vaut mieux nous dépêcher. Il faut être prêt avant que les gens n'arrivent. Tu as raison. On se remet au travail, tout le monde. Maman, papy m'a dit qu'à un vide-grenier, on vend les choses dont on n'a plus besoin. C'est exact, Zou. Comment on sait qu'on n'en a plus besoin? En général, on vend les choses dont on ne se sert pas très souvent ou que l'on a depuis très longtemps. Je pourrais vendre des choses, moi aussi. Mais oui, si tu es sûre de ne plus les vouloir. Oui, je suis sûre. C'est étrange, je croyais que Zou adorait tous ses jouets. Qu'est-ce que t'en dis, Poc? Je ne joue plus beaucoup avec ça, hein? Tu penses quoi de cet avion? Quelqu'un voudra l'acheter, c'est sûr. Ça, ce serait super sur mon stand. Allons-y, Poc. Sortons tout ça. Oh. Waouh! Tu veux de l'aide, mon Zou? Merci, maman. Tiens, voilà, tu peux avoir ton propre stand. Chouette! Il aura l'air vide à côté de celui de maman. Il nous faut plus de jouets, Poc. Et cet ours, Poc, tu ne trouves pas que ça fait longtemps que je l'ai? On a beaucoup joué avec ça aussi. Allez, viens, Poc. Il faut qu'on aille mettre tous ces jouets sur mon stand. Maman, regarde tout ce que j'ai à vendre maintenant. Tu en as des choses sur ton stand? Ah, je vois qu'il y a aussi Bleunours. Tu es sûr de vouloir le vendre? C'est toi qui l'as acheté avec ton argent de poche? C'est vrai, tu étais si heureux quand tu l'as acheté. Je sais, oui, mais je veux le vendre maintenant. Zou! Salut tout le monde! Bienvenue sur le stand de Zou! Tu t'y prends très bien, Zou. Tu es un vendeur né, on dirait. Merci, papy! Bonjour, je m'appelle Bleunours et je suis ton meilleur ami. En fait, Poc, je n'ai plus envie de vendre Bleunours. Ça, je l'ai déjà. Ça aussi. Non, non, non. Oh, c'est génial. Merci. Je n'ai plus qu'à acheter des chapeaux maintenant. Ces chandeliers seraient du plus bel effet sur mon piano à queue.
Tu veux vraiment acheter ça, Elzé? Tu sais, tu pourrais prendre autre chose. Il manque sûrement des pièces en plus. Mais je peux les compter? Oui, mais c'est un vieux puzzle. Je l'ai depuis que je suis tout petit. Il me plaît, je t'assure. Elzé, je suis pas sûre, je devrais pas te le vendre, on sait jamais. Zou, tu ne veux pas t'en séparer, c'est ça? Non, en fait. Je vais prendre ça alors. Ouf! Oh, t'en as de la chance. Ça fait longtemps que je veux ce jeu. Je prends l'avion, moi. Non. Bon, moi, j'ai choisi ça. Eh bien, Zou, tu as vendu beaucoup de choses? Oui, mon stand est presque vide maintenant. Bien. Chouette. Tchou-tchou. Merci, Zach. Super, cette voiture. Non, ça c'est pas à vendre. Zach, Zou a mis son puzzle sous la table parce qu'il ne veut pas le vendre. Oh, désolé, Zou. Je ne le savais pas. C'est pas grave, Zach. Tu pouvais pas deviner. Zou, je veux acheter ça. J'ai l'argent qu'il faut. Tiens. Ah non, pas lui. C'est mon ours préféré. Alors, que fait-il sur ton stand? Je l'ai remis sur la table sans faire exprès, voilà tout. Ah oui, eh ben désolé, mais tu ne peux pas me le reprendre. Bonjour, je m'appelle Bleu Nours. Chatouille mon bit. Regarde, maman, c'est le plus bel ours du monde. Bonjour, je m'appelle Bleu Nours. Chatouille mon bit. Il est trop mignon. Tu as vu? Oh, Zou t'a vendu son bleu nours? C'est sa peluche préférée? Je n'arrive pas à croire que j'ai vendu Bleu Nours à Zinnia. Peut-être qu'elle voudra bien l'échanger. Contre quoi? Elle a déjà regardé tout ce que j'avais sur mon stand. Vas-y, tu peux toujours lui demander. Et Zinnia, tu voudrais pas autre chose à la place de mon ours? Tu veux dire de mon ours? Non, je ne veux rien d'autre. J'adore mon ours. Mais je ne voulais pas le vendre, en fait. Je te le rachète même, si tu veux. Non, tu n'as rien qui m'intéresse. Oh. Oh, regarde ça, Zou. Regarde, il vole. Tu sais, Zach, il s'allume aussi. Waouh, ouais, génial. Merci, Zou. C'est ça que je veux. Son avion. Pas question. C'est le mien. Je l'ai acheté. Mais je le veux. Si tu veux, je te l'échange contre mon bleu ours. Mais moi, j'en veux pas de ton ours. C'est l'avion que je préfère. Zach, il n'y a pas un autre de mes jouets qui te plaît? Comme ça, je pourrais récupérer mon ours. Bah, je voulais le jeu qu'Elzé a acheté, mais il est à elle. Elzé, tu peux choisir le jouet que tu veux sur mon stand si tu donnes le tien à Zach. Comme ça, Zach échangera son avion avec Zinnia et moi, je récupérerai Bleu Nours. D'accord, Zou, si tu es sûre de toi. Oui! Tu peux aller prendre ce qui t'intéresse à la place. Je choisis ça. Et voilà, Zach. Merci, Elzé. Et ça, c'est pour toi, Zou. Merci, Zach. Voilà ton bleu nours. Tiens. Ouf! On a tous ce qu'on voulait. Bravo, Zou. Vous vous êtes tous mis d'accord en fin de compte. Oui, on a réussi. Finalement, c'est plus rigolo d'échanger des objets que de les vendre. Peut-être qu'un jour, je referai
Un vide-grenier? Oui, je vais ratisser ce coin-là. Oh. Papy, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben ça alors, c'est une capsule temporelle, Zou. C'est quand on prend des objets de sa vie actuelle et qu'on les met dans une boîte pour que les gens du futur puissent voir à quoi ressemble notre vie aujourd'hui. Je l'ai faite le jour même où je suis arrivé dans cette maison. C'est génial ça, papy. Ah, il va falloir casser le cadenas. Allons-y, Zou. Regarde-moi ça, mes cartes de collection. J'en avais des dizaines. Oh, et mes stylos et mes crayons. Ça, c'est ma vieille cravate d'école. Mais dis donc, ça, c'est mon carnet de notes. Oh, et ça, c'est Zeb. C'était mon jouet préféré. Moi aussi, mon jouet préféré s'appelle Zeb. Papy, je veux faire une capsule temporelle, moi aussi. C'est une très bonne idée, Zou. Qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Ça, j'en sais rien. Comment tu as su quoi mettre dans la tienne? Ah, c'est Nanou qui m'a aidé. Allons lui demander son avis. D'accord, papy. Eh bien, Zou, si tu veux faire ta capsule temporelle, tu dois y mettre des choses qui sont très importantes pour toi, comme une photo, par exemple. Bonne idée, Nanou. Je vais demander à maman. J'en veux une où on est tous réunis. Merveilleux, Zou. À plus tard, Nanou. Mais maman, je n'ai besoin que d'une seule photo. Oui, mais il faut qu'elle soit bonne. C'est Xavier qui l'a prise avec son nouvel appareil. Oui, celle-là peut aller dans la boîte. Mais il me faut encore d'autres choses. Tu pourrais mettre une mèche de cheveux, Zou. Oh. Eh bien, et si tu mettais un livre ou un jouet? Oui, c'est une bonne idée, papa. Suis-moi, Poc. Tu vas m'aider à choisir. Je suppose que je pourrais mettre mon Zeb à moi dans la capsule. Qu'est-ce que tu en penses, Poc? Bon, d'accord. Je veux bien mettre ta plume dans la capsule temporelle. Je peux aussi mettre mon bulletin. A plus, A plus. Et puis mon dinosaure aussi. Ah oui, et quelques badges de ma collection. Quoi d'autre, Poc? Allons dans le jardin. Ça m'aidera à réfléchir. Zou! Zou! Oh, pardon, Elzé. Je réfléchissais à ce que je vais mettre dans ma capsule temporelle. Ta capsule temporelle? Qu'est-ce que c'est? C'est quand on prend des objets de sa vie actuelle et qu'on les met dans une boîte pour que les gens du futur voient à quoi ressemble notre vie d'aujourd'hui. Oh, c'est une belle idée. Eh bien, tu pourrais mettre une photo de toi et de ta famille. J'en ai déjà mis une. Ou un jouet. Je vais mettre mon dinosaure et Zeb. Mais Zeb est ton jouet préféré? Je sais, mais c'est ma capsule temporelle. Ou alors... Et tes empreintes de sabots? Oh oui! J'adore cette idée. Merci, Elzé. Papy devrait pouvoir m'aider. À plus tard. À plus tard, Zou. On va se servir de cette peinture pour tes empreintes, Zou. Elle est facile à laver. Ça chatouille.
Très bien, Zo. Maintenant, pose tes sabots sur ce papier. Ah, Oh, oh, tu peux le faire toi aussi, Poc. c'est une bonne idée, papy. Regarde, cette boîte sera parfaite pour ta capsule temporelle. Et en plus, elle ferme à clé. Merci, papy. Hmm. Ah. Je ne suis pas sûre de vouloir mettre Zeb dans la boîte. C'est mon jouet préféré après tout. Mais tu avais mis ton jouet préféré dans ta capsule temporelle, toi, papy. Eh, c'est vrai, Zo, mais rien ne te force à faire la même chose. Non, ça va aller. Je mets Zeb dans la boîte. Bien, si tu en es sûr, on peut enterrer ta capsule temporelle dans le jardin tout à l'heure. Je reviens, papy. Je vais prévenir papa et maman. Maman, papa, on va enterrer la capsule temporelle dans le jardin tout à l'heure. C'est une excellente idée, mon Zou. Maintenant, je dois aider papy à creuser un trou. Rendez-vous dans le jardin. Tu peux compter sur nous, mon chéri. Et si tu allais chercher Elzé et Zo, moi je vais commencer à creuser. Elle ne voudra pas rater ça. D'accord, papy. Elzé, on va enterrer la capsule. Viens voir. J'arrive, Zou. On va bien s'amuser. Ici, c'est parfait, Zo. Je vais pouvoir commencer à creuser le trou. D'accord, papy. Moi, je vais vérifier une dernière fois ma boîte. Au revoir, Zeb. Au revoir, dinosaure. Tu n'es pas obligé de les mettre là-dedans si tu ne veux pas, Zou. Non, je veux le faire. C'est juste que... Coucou, Zou. J'espère que nous n'avons rien raté. Non, papa, on est bientôt prêt. Je laisse Zeb dans la boîte et je garde le dinosaure. Bien, si c'est celui-là que tu préfères, Zou. Je crois, oui. Ou alors, non, je garde Zeb et je laisse le dinosaure. Oui, c'est ça. Je suis prêt maintenant, papy. Moi aussi, j'ai fini, Zo. Merci d'être venu à cette cérémonie. Qu'est-ce qu'il y a, Zou? Je veux garder Zeb et le dinosaure, mais je veux aussi les mettre dans ma capsule temporelle. Malheureusement, il faut que tu choisisses. Attends, j'ai une idée, Zou. Tiens le dinosaure en l'air. On ne bouge plus. À Zeb maintenant. C'est parfait. Elles sont très réussies. Tiens, Zou. Merci, papa, c'est super. Maintenant, tu peux mettre les photos dans ta capsule temporelle et garder Zeb et le dinosaure avec toi. Ton papa est drôlement malin, hein, Zou? Oui. Je suis prêt maintenant. Très bien, Zo. Non, j'ai changé d'avis. Je vais mettre les jouets dans la capsule et je vais garder les photos. Tu en es bien sûr, Zo. Oui, je veux que la personne qui déterrera ma capsule soit contente de trouver mes jouets. Bon, mon Zou, si tu es sûr. Ah oui! Ça y est, ma capsule temporelle est enterrée. Merci à tous d'être venus. Comme ça, je saurai toujours où elle est enfouie. Eh oui, et au cas où tu changerais encore d'avis et que tu voudrais la récupérer, j'ai gardé la clé juste ici, dans cette poche. Oh, à moins que ce soit dans l'autre, ou celle-là, alors... Je plaisante, voyons. La voilà. Papy.
garçons, vous avez l'air d'avoir des soucis avec le tricot. Oui, mamie, je n'arriverai jamais à tricoter quelque chose à vendre pour la kermesse. Tu sais, ça prend du temps d'apprendre à tricoter, Zou. C'est trop difficile. On aurait peut-être mieux fait d'aider mon père à installer les stands. Ou aider papy et papa à vider le garage. Oh. Je m'en occupe, Poc. On a besoin de vêtements pour la vente de charité de la kermesse. Si vous voulez, vous pouvez peut-être m'aider à trier quelques affaires dans mon armoire, les garçons. Oui. Oui, avec plaisir. Alors, tous ces vêtements-là, je les garde. Et ceux-là, je les donne. Haha, je suis Zou, le justicier à la cape. Et moi, Zach, admirez la puissance de ma casquette magique. Pas si vite, Zach. Zou, le justicier à la cape, est à ta poursuite. Allons, les enfants, faites attention, s'il vous plaît. Oh, désolé, Nanou. Je vais devoir recoudre ça. C'est ma plus belle cape. C'est tout doux et tout moelleux. Oui, ça s'appelle un pompon. D'ailleurs, c'est très facile à faire. Vous avez envie d'essayer? Il nous faut une paire de ciseaux, de la laine et du carton. Oui, s'il te plaît, Nanou. Bon, mais je n'ai pas de carton. On va demander à papa. Viens, Zach. Oh, Zou, Zach, c'est gentil d'être venu nous aider à vider le garage. On trie du bric-à-brac pour la kermesse. Non, on vient vous demander si vous avez du carton. Du carton? Je pense que nous en avons mis au recyclage tout à l'heure. Génial! On en a besoin pour faire des pompons avec Nanou. Ah, je vois. Mais moi aussi, elle m'a appris à en faire quand j'avais votre âge. Ah, moi aussi j'ai appris avec Nanou. Voilà, ils sont là les gros bouts de carton. Merci, papa. Parfait. À plus tard. À plus tard, Zou. Amusez-vous bien. Eh bien, vous vous êtes bien débrouillés. Nous pouvons faire beaucoup de pompons avec tout ce carton. J'ai une idée. Si on en fabriquait pour la kermesse? Oh oui, Nanou, c'est une super idée. Oui, génial. Merveilleux. Pour commencer, nous devons découper des ronds dans le carton. Voilà. Pourquoi tu fais des trous au milieu, Nanou? Oh, pour faire passer la laine à l'intérieur, Zou. C'est comme ça qu'on donne aux pompons leur forme arrondie. Tenez, je vais vous montrer comment on fait. Ensuite, vous essayerez. Voilà, comme ça. Hein? Mais ce n'est pas moelleux? Non, pas encore. Un peu de patience. Pour l'instant, il faut continuer à enrouler la laine autour des ronds jusqu'à ce qu'on ne puisse plus voir le carton. Mais comment ça va se transformer en pompon? Attendez, je vous montre. Ah, Voilà. J'attache ce bout de laine ici. Et toi, tu vas sortir le carton en tirant dessus. Maintenant, donne-lui du volume. Oui, c'est tout moelleux. oui, et les pompons, c'est beaucoup plus facile à faire que le tricot. Je sais, on n'a qu'à en faire plein d'autres. Bonne idée, Zach. Très bien. Oh, bravo les enfants, vous en avez fait beaucoup. Vous savez, vous pourriez faire des animaux avec ces pompons. Si vous voulez, je peux vous donner de la feutrine autocollante pour faire les visages et les pattes. Ah oui, merci, mamie. Voilà des yeux. On dirait un petit monstre tout poilu.
Sauf qu'il fait pas peur du tout. C'est parce que c'est pas un monstre, mais un pompon monstre. Et maintenant, voici la danse du pompon monstre. Pom, 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 pom. On va devoir faire beaucoup de visages et de pattes pour tous ces pompons, mamie. Ne t'inquiète pas, Zou, j'ai encore beaucoup de feutrines. Bonjour tout le monde. Vous avez faim? J'ai préparé des petits gâteaux pour la kermesse et je vous en ai gardé. Génial! Merci, maman. Ah, j'aime beaucoup ces jolis petits pompons. Ce sont des pompons monstres. Ça me donne une idée. À tout à l'heure. Peut-être que si vous fabriquiez un pompon monstre géant, nous pourrions le proposer comme grand prix pour la tombola de la kermesse. Excellente idée, Nanou. Je vais prendre un grand carton. Oh, il y en a pas? Allez, viens, Zach. Papa en aura sûrement, lui. C'est tout ce qu'il reste comme carton, Zou. Je vous ai déjà donné les plus gros morceaux. Oh, mais ce sont des tout petits bouts. Désolé, mon chéri. Bonjour, Zou. Bonjour, Zach. Bonjour, Elzé. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez venir jouer? On ne peut pas jouer maintenant, Elzé. On va fabriquer un super gros pompon monstre. Enfin, on voudrait en fabriquer un, mais il nous faut un gros morceau de carton. Je crois que je peux vous aider. Attendez-moi ici. Alors, Elzé? C'est toi qui te caches derrière cette boîte? C'est le carton de notre machine à laver. C'est maman qui vous le donne. Génial. Merci, Elzé. Viens le fabriquer avec nous. Il va être super grand. Oui. À plus tard. Waouh, cette fois, notre pompon monstre va vraiment être monstrueux. Vous faites comme tout à l'heure, les enfants. Vous faites passer le fil de laine par le trou à l'intérieur du rond. Je peux passer le fil comme ça. Waouh! Voilà les yeux et le nez. Il lui manque des pattes. Il est tellement gros qu'il pourrait sûrement mettre une de mes vieilles paires de chaussures. Et voilà 2 pattes pour le pompon monstre. Waouh, mais il est énorme ce pompon monstre. Ce sera le grand prix de la tombola. C'est une super idée. Maintenant, venez voir ce que j'ai fait de mon côté. Ils ont l'air délicieux. Miam, miam. Ce sont vos petites créatures qui m'ont inspirée, contente qu'ils vous plaisent. Bon, montez prendre vos pompons monstres, on va à la kermesse. Papa et papy sont déjà partis installer le stand. D'accord, maman. Allons prendre nos monstres. Ils ont l'air délicieux. Je vais prendre 3 de ces petits gâteaux monstres. Et moi, j'en voudrais 2. Maman, je peux avoir un monstre tout doux, s'il te plaît? Bien sûr, Zinnia. Oh, mon neveu va les adorer. Tu vois, mamie, si on n'avait pas essayé de tricoter, on n'aurait jamais eu l'idée de faire des pompons. Exactement, Zou. Parfois, les meilleures idées sont aussi les plus simples. Venez tous par ici. C'est l'heure de la tombola, avec un prix très spécial, un prix gigantesque, un prix impressionnant. Le plus grand de tous les pompons monstres. J'espère que le gagnant va bien s'en occuper. Oh, j'aimerais bien le garder. Et le numéro gagnant est... le numéro 11. Oh, c'est moi! Oh, 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 j'ai gagné, Zou! Oui, je vais garder le pompon monstre géant pour toujours. Oui,
Enfin, si tu peux le faire passer par la porte de ta chambre. Bonjour, Madame Zoli. Bonjour, Zou. Tu vas jouer au football? Oui, On aurait besoin d'un 4e joueur, Madame Zoli. Est-ce que ça vous tente? Non, je n'ai pas mes chaussures à crampons sur moi. d'accord, Poc. Tu peux jouer aussi, mais on a quand même besoin d'un autre joueur. Allez. Oui, c'est d'accord. J'adore jouer au football. Oh non! Oh, fais attention. Oh, désolé. Garde ton énergie pour le terrain de foot, Zach. Allez, on y va. Au revoir, Monsieur Zoé. Bon match, amusez-vous bien. Oh, Wow, joli sauvetage. Oh! Oups. oh, bah dis donc, tu as un sacré coup de patte, Zach. Mais où est-ce qu'il est passé? Je ne retrouve pas le ballon. Oh, rassure-moi, je n'ai pas perdu le ballon. Tu as bien failli, mais je l'ai retrouvé. Où ça? Là, Oh, mais ce n'est pas un ballon, ça. maintenant, si. Hein? Oh là! Bien vu, Poc. Ça va dans la poubelle. Alors, Zinnia, qu'est-ce que tu en penses, ma chérie? N'est-elle pas magnifique? Oh, qu'est-ce que c'est, maman? C'est une boule à neige, regarde. Wow! C'est superbe! Je peux jouer avec? On n'a pas le temps, ma princesse. Je pars justement la livrer. Mais tu peux venir avec moi si tu veux. Oh oui, s'il te plaît, papa! À toi, Zach! À toi, Zou. Oh! Oh, Oyama, faute! Penalty! zut. En effet. C'est toi qui vas tirer le penalty, Zach. Allez, vas-y. On a le droit d'avoir 2 gardiens de but? Mais seulement pour cette fois. Et Zou, le champion des gardiens? Manque la balle. Oh oui! But! Oui, bravo, joli but, Zach. Mais tu ne risques pas d'en marquer un autre. Oh, pourquoi? Eh bien, tu as envoyé le ballon à des kilomètres. Oh, on ferait mieux d'aller le chercher. Je suis vraiment une bonne livreuse, hein, papa? Mais oui, Zinnia chérie, tu es une excellente livreuse. Oh, s'il te plaît, papa, on peut aller jouer dans le parc? Eh bien, nous avons une livraison à faire. Oh, s'il te plaît, papa, j'ai très envie de jouer. Bon, alors pas très longtemps. S'il te plaît,
Non, il n'est pas là. Oh! Hein? Tu l'as trouvé? Oh, ce n'est qu'un verre. Mais Poc, on cherche un ballon de foot, pas des vers de terre. Oh, hein? Oh, ça alors! Oh, 2 fois dans la même journée? Pliant! Oh, je pense que ça suffit, Zinnia. Oh. Oh non, papa! Continue, s'il te plaît! Oh, d'accord, mon petit ange. Je l'ai trouvé! Ah? Je l'ai trouvé! Bravo, Zach. Écoute, Zinnia, c'est l'heure. Allons faire notre livraison. Oh. Oh, bon, d'accord, papa. Bon, elle est plus là? Quoi donc? Notre boule à neige? Oh, non. Et voilà. Maintenant, on peut recommencer à jouer. Oh, C'est pas un ballon. En tout cas, je suis sûre, c'est pas un ballon. quelque chose me dit que ça vient de chez Tante Zelda et Tonton Xavier. Mais ils jouent pas au foot, si? Mais Zach, c'est pas un ballon. Oh, c'est vrai. Tu vois, ce sac vient de leur magasin. Alors on ferait peut-être bien de leur rapporter. Mais et le ballon de foot, alors? Ne t'inquiète pas, on le cherchera après. Oui, voilà. J'aimerais commander une autre boule à neige. Tu aurais dû faire plus attention. Mais Zinnia avait envie de jouer dans le parc. Oui, le plus tôt possible, s'il vous plaît. Nous ne voudrions pas décevoir notre client, n'est-ce pas? Mais comment as-tu fait pour la perdre? Le parc n'est quand même pas si grand que ça. Salut, Zinnia. Bonjour, Zou. Bonjour, Zach. Ah, Tante Zelda, est-ce que tu as perdu une boule à neige? Oh, oui, un instant, s'il vous plaît. Tu l'as trouvé? Oh, merci. Regarde, Zinnia. Oui, on l'a trouvé en cherchant notre ballon de foot. On était en plein match, il y a eu un pénalty et c'est moi qui ai tiré et j'ai tapé vraiment fort dans le ballon et ensuite... On l'a perdu. Ah oui. Eh bien, merci. Merci infiniment. Non, non, tout va bien. Vous pouvez annuler la commande, merci. On dirait que vous avez besoin d'un nouveau ballon, les enfants. Oui. Bien, nous allons vous en chercher un autre. Le meilleur de tous les ballons. Et une petite minute. Qui va livrer la boule à neige? On pourra faire de la balançoire sur le chemin. Merci, tonton Xavier. Il est encore mieux que mon ancien ballon. Il n'y a pas de quoi, voyons. Tu veux jouer avec nous? Eh bien, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a, Poc? Tu as trouvé un autre verre? Et non, ce n'est pas un verre, Zou. C'est ton ballon de foot. Bravo, Poc. Zach, est-ce que tu veux jouer avec mon ancien ballon? Waouh! Oh, génial! Merci. À toi, Zach. À toi, Xavier. Jolie tête. Oh, désolé. Je ne savais pas que tu étais footballeur, Xavier. Moi non plus.
Waouh, quel super film! Oui, j'adore les dinosaures. Moi aussi. Regardons-en un autre. On n'a pas encore vu le rugissement du dinosaure. Zou, vous n'auriez pas plutôt envie d'aller jouer dehors? C'est une belle journée. Oui, et si on allait au terrain de jeu du parc? Bonne idée. Nous pourrons toujours regarder des films quand il pleuvra. Attention tout le monde, voici le Zoosaure, le dinosaure le plus grand et le plus terrifiant du monde. Ne t'en fais pas, Elsie. Le terrible Papizor est venu te sauver. Tu n'as pas encore gagné, Papizor. Le Zoosaure va t'attraper toi aussi. Regardez, là, il y a quelque chose dans l'herbe. Oh, qu'est-ce que c'est, Zou? Mais c'est pas possible. Ce serait vraiment extraordinaire. Zou, que penses-tu que ce soit? Tu te souviens, Elsie, du film qu'on regardait tout à l'heure? Tu penses que c'est un dinosaure? Pas un dinosaure, un œuf de dinosaure. Ça a la même forme qu'un œuf en plus gros. C'est forcément un œuf de dinosaure. C'est vraiment très lourd. Ça pourrait très bien être un œuf de tyrannosaure. C'est un des plus gros dinosaures qui existait. Oh, j'espère que non, Zou. Ils ne sont pas très sympas. C'est peut-être simplement une grosse pierre, vous savez. Mais papy, ça ressemble pas à une pierre. Moi, je suis sûre que c'est un œuf de dinosaure. Eh bien, oui, peut-être, si tu le dis. Si c'est vraiment un œuf de dinosaure, c'est drôlement joli. Dis, papy, je peux m'en occuper, s'il te plaît? Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas. Ça n'a l'air d'appartenir à personne. L'œuf est certainement très très vieux, parce que s'il y avait eu un dinosaure dans le parc, tout le monde l'aurait vu. Oui, et entendu. Zou, je crois que Poc se sent un peu délaissé. T'en fais pas, Poc, tu restes mon super meilleur ami. Je peux pas jouer avec un œuf comme je le fais avec toi. Papy, si on regardait sur la tablette ce qu'on peut trouver sur les œufs de dinosaures, s'il te plaît. Bonne idée, Zou. Pour tout vous dire, je suis moi-même un peu curieux. Merci, papy. Œuf de dinosaure. Ma parole, il y en a beaucoup. Regarde, celui-là, il ressemble à ton œuf. Oui, mais il n'a pas de tache rouge. Imagine, si un bébé dinosaure sortait de cet œuf. Il grandirait, grandirait, dépasserait le toit de la maison. Alors on serait obligé de lui construire une maison géante pour dinosaures. Il risquerait de la manger. Ah oui, mais il doit éclore d'abord. Peut-être que ça pourrait aider si on lui passait de la musique. D'accord, Zou, essayons ça. On va dans ma chambre, papy. Très bien, Zou. À tout à l'heure. Oh, ça alors. Peut-être qu'il préférerait de la musique pop. Peut-être. Pas de changement pour le moment. On dirait que la musique n'a pas d'effet sur les œufs. Oh, regarde, Elsie, il a bougé. C'est sûr, c'est un œuf de dinosaure. Le bébé à l'intérieur, il a bougé. Non, je ne crois pas, Zou. Il s'est penché parce que les deux coussins ne le maintiennent pas droit. Ah oui, tu as raison.
Allez, Poc. Peut-être que si tu le couves, il va éclore. C'est juste pour un moment, Poc. Tes plumes le tiendront au chaud. Et alors, le bébé sortira. Comment vont nos 2 observateurs d'œufs? Je voulais dire nos 3 observateurs d'œufs. Tout va bien, papy. Mais il faudrait quelque chose pour empêcher l'œuf de basculer. Très bien, Zou. Que dis-tu de ça? Oui, ça marchera très bien. Tout œuf de dinosaure devrait avoir un tel support. C'est papa et maman. Je vais leur montrer ce qu'on a trouvé. Maman, papa, regardez ce que j'ai trouvé dans le parc. Un œuf de dinosaure. C'est incroyable, mon Zou. Ça y ressemble vraiment, en tout cas. Eh bien, ça alors! En voilà une belle trouvaille, Zou. J'espère que l'œuf ne va pas éclore pendant que nous sommes en train de manger. J'y vais. Salut, Zinnia. Salut, Zou. Bonjour tout le monde. Bonjour, papy. Bonjour, Zou. Tes parents sont là? Papa et maman sont un peu pressés. Oui, je vois ça. Je suis désolée, Zelda. Je n'ai entendu personne me dire qu'il avait trouvé une sculpture aujourd'hui. Bien entendu, si j'apprends quoi que ce soit... C'est une pièce de Zengzander, 3e du nom, autrement dit le sculpteur le plus célèbre de toute la planète. Oh, et forcément, il a fallu que Xavier la perde. C'est un désastre complet, la pièce centrale de notre nouvelle exposition. Notre réputation dans le monde de l'art sera taillée en pièces. Tu sais, j'avais quand même pas mal de choses à faire aujourd'hui. J'ai d'abord amené Zinnia à l'école, puis je suis allé chez Monsieur Zoé, et ensuite il a fallu rendre visite à nos fournisseurs. Je dois l'avoir laissé quelque part. Es-tu revenu sur tes pas, Xavier? Oui, bien sûr, je l'ai même fait plusieurs fois, mais je ne l'ai pas retrouvé. On perd tous des choses quelquefois, oncle Xavier. Je suis sûre qu'elle réapparaîtra. Comme dit Nanou, ce sera au dernier endroit où tu chercheras. Et comment savoir si je cherche au dernier endroit? On devrait vraiment y aller maintenant. Tu dois encore annoncer la mauvaise nouvelle à Zengzander. Et je ne suis pas pressée de voir sa réaction quand il l'apprendra. Je voulais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé aujourd'hui. Une autre fois, mon chéri. Mais je veux voir ce que Zou a trouvé maintenant. S'il te plaît, maman. Papa. Oh. Très bien, Zinnia. Mais il va falloir faire très vite. Par là. Mais vous devez fermer les yeux d'abord. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Oh! Oh! C'est super, non? Je l'ai trouvé dans le parc. Mais je ne peux pas le croire. Oh, merci, Zou. Quel soulagement. Pourquoi? C'est la sculpture que papa a perdue. Une sculpture? Je pensais que c'était un œuf de dinosaure. Eh bien, c'est censé y ressembler. C'est pour cette raison que Zengzander a appelé cette pièce œuf dino. Je l'ai récupérée ce matin. Je me suis assis un moment dans le parc pour me reposer et je l'ai oublié là-bas. Je te la rends, tante Zelda. Ah, si seulement ça avait été un œuf de dinosaure. Dommage que mon œuf de dinosaure n'ait pas été un vrai. Mais je me suis quand même bien amusée à m'en occuper pendant une journée. Et Poc semble très content de l'œuf en argile qu'Elsa et toi avez fait. Ta tante Zelda a été très gentille de t'offrir de l'argile et de la peinture pour te récompenser. Oui, elle a dit que c'était la meilleure peinture du monde. Je crois que Poc est content de ne pas avoir de bébé tyrannosaure dans la maison. Oui, ça aurait été un énorme défi. Ça, c'est vrai. Le meilleur endroit pour les bébés tyrannosaures, c'est la télé.
Alors, qui veut regarder un film de dinosaures? Moi!